c'est à nouveau moi. Vous allez bien? Je suis là avec encore des flamants roses. Pour ceux qui n'aiment pas, ben voilà, passez votre chemin. Mais je voulais vous expliquer comment utiliser un papier digital que vous pouvez trouver soit gratuitement, pardon, soit payant sur Internet et l'utiliser pour faire ces fameux embellissements ou éphéméras ou éphéméria comme on voit un peu fleurir partout pour faire tout ce qui est pocket letter ou bien flipbook ou bien des choses comme ça. Je trouve que ça coûte, allez, c'est pas que ça coûte tellement cher, mais il y a plein de choses qu'on sait faire soi-même et je vais vous montrer comment. Euh, voilà, quand vous tapez sur Google Flamingo Free Digital Paper, je le dis à la française, voilà ce que vous avez comme résultat. Il y en a plein. Et là-dedans, il y a des free et des pas free, des gratuits et des pas gratuits, hein, parce que ils ont beau dire que c'est free, parfois quand vous tapez, voilà. Et moi, je me suis laissée entraîner par un papier payant, qui est celui-ci. Enfin, c'est un kit de papier payant. On va consulter la page. Voilà, voilà. Ce sont ces papiers-ci. Honnêtement, je les trouve vraiment jolis. Bon, c'est pas donné, mais disons que moi, comme c'est pour mon boulot, c'est différent. Et mon idée, c'est aussi de faire avec ça, préparer une fête d'anniversaire et d'en faire les décos. Voilà. Euh, Maintenant, je vais revenir en arrière, enfin revenir à ma page. Vous voyez, il y a quand même pas mal de papiers qui sont déjà avec celui-ci, on peut faire des choses. Et puis avec, à la limite, avec n'importe quel papier digital. Moi, je viens vers vous maintenant avec des flamants roses, mais n'importe quel sujet pourrait vous plaire. Je ne sais pas moi, ananas. Comment est-ce qu'on dit en anglais? On dit aussi ananas. Alors ici, je mets ananas. Ananas. Oh, ananas. Voilà. Eh ben oui, il y a le choix. Pastèque aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les pastèques. Donc voilà, il y a même des tongs. Je vais vous montrer comment fabriquer vous-même vos petits éphémérias pour votre album d'été à partir d'un seul papier digital dans mon cas. Mais bon, à vous de voir ce que vous en ferez après. Et c'est parti, mon kiki. Je vais donc ouvrir mon papier digital, celui que j'ai choisi. Il faut que je me mette sur silhouette quand même, hein. Ouvrir. J'étais dessus, donc voilà. Et voilà. Et vous pouvez constater, alors moi j'ai la fonction designer édition, je pourrais travailler autrement, mais comme tout le monde ne l'a pas, je vous montre comment travailler avec vos papiers, vos papiers digitaux, même si vous n'avez pas designer édition. Ce que vous pouvez constater, si vous allez sur la flèche moins, c'est que le papier digital, il s'affiche vraiment en très grande taille. Mais pour le moment, ça nous arrange. Vous allez comprendre pourquoi. On va le laisser comme ça pour le moment. On va retourner à notre format normal. Et la première chose qu'on va faire... Ah oui, il faudrait quand même que je vous montre ce que j'ai fait avec ça. Comme ça vous donne un petit peu de l'envie d'eux, hein. Alors, comment est-ce que je l'ai appelé? Ouvrir récent. Tigling, tigling, tigling. Voilà, ici. Voilà ce que j'ai fait avec mon papier digital. Donc, c'est quand même pas mal, tout ce qu'on arrive à faire avec un seul papier. Et c'est parti! Donc, la première chose que je vais faire, c'est ici, faire un tag rond, une petite étiquette ronde. Donc, je vais sur... Ah oui, ce que je vous invite à faire, excusez-moi. Vous cliquez sur votre papier, vous faites commande ou contrôle, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Commande, contrôle, C pour copier. Puis, vous ouvrez une nouvelle fenêtre, fichier nouveau, commande, contrôle V. Ça, vous avez toujours un papier en réserve pour après. Voilà. Voilà. Vous prenez votre outil disque. C'est un outil ovale. Donc, pour l'avoir en disque, vous devez pousser sur la touche majuscule pour être sûr que ça trace un beau disque et pas un ovale. Et donc là, vous allez tracer votre disque. Voilà. C'est à peu près comme ça que je l'avais fait. Peut-être le faire un peu plus petit. Voilà. Vous déplacez votre papier jusqu'à ce que vous ayez ce que vous aimez bien. Voilà. Votre papier ou votre disque, hein. Mais comme le papier est à l'arrière-plan,
essayer d'attraper le disque, c'est pas évident, alors on peut tout aussi bien bouger le papier pour avoir ce qu'on aime. Peut-être un peu redescendre pour avoir le cœur pas trop en haut. Voilà. Et là, la magie opère. Vous prenez les deux, vous sélectionnez les deux, donc le disque, vous voyez qu'il est sélectionné parce qu'il y a un cadre gris autour et le papier. Vous allez sur la fenêtre Modify Window, modifier et intersection et ding. Et voilà, mon étiquette ronde est faite. Alors, il n'y a pas le rond rouge autour parce que j'avais modifié la couleur de... Voilà, mon étiquette est faite. Et tout simplement, j'ai pris ici mon outil texte, j'ai tapé love, voilà, je l'ai... Oh, je ne sais déjà plus l'écriture que j'ai pris, attendez. Je ne sais même pas y retourner parce que je l'ai mise en soudé. Quand on soude, on perd, on n'a plus le nom de l'écriture puisqu'elle devient plus une écriture, mais un dessin. Je vais la trouver, hein. Ça va, c'est pas trop long. Bon, c'était pas celle-là, mais disons que je prends celle-là. Donc, clic droit pour souder. Hop. Sélectionner tout, oui, enfin, et grouper parce que, voilà. Vous avez vu qu'il était en plusieurs morceaux. Je remplis de noir. J'enlève le trait. Vous me connaissez, j'aime pas quand on voit le trait rouge. Ça, c'est celles qui me connaissent bien. Et je vais un peu l'étirer. C'est ce que j'ai fait avec l'autre. Je vais un peu étirer pour donner une autre forme à l'écriture. Et là, je vais le mettre ici. Voilà. Ou ici, hein. C'est vous qui voyez où vous avez envie de le mettre. Voilà. Alors, comme on va faire un print and cut, on va imprimer puis découper, le love ne doit pas être découpé. Donc, n'oubliez pas de bien indiquer aucune découpe pour le love. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de mettre un rond blanc autour, puisque de toute manière, c'est blanc le fond. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut aussi, si on a envie, si on a vraiment envie d'améliorer les choses, on va sur tac tac tac, ici contour, on ajoute un contour et on le remplit avec la pipette de rose clair par exemple, ou foncé. Hop. Voilà, et voilà ce que ça donnera. Voilà ce qu'on peut faire, ça c'est notre première réalisation. Alors il ne faut pas oublier que pour le rond ici, je vais dégrouper parce que je venais de grouper. Du coup le rond central, il ne faut pas qu'il soit découpé. Voilà. Et là, ouais, coupé beau quand même. Hein. Voilà, on a notre premier embellissement. C'est ma miniature. Hein. À force. Voilà. Donc on a notre première étiquette. Je groupe et je mets ça de côté. Voilà la première étiquette. On va retourner maintenant à notre papier. Et de nouveau, commande ou CTRL C pour copier. Commande CTRL N pour ouvrir une autre fenêtre. Commande ou CTRL V pour coller. Parce qu'à chaque fois, on a besoin de notre feuille de papier en entier. Ah bah oui, voilà, je suis. Oui, c'est bon. Tout à coup, j'avais une hésitation, pardon. Pour la fleur maintenant. Eh bien, pour la fleur, je vais agrandir mon motif. Je vais zoomer dessus. Voilà. Vous voyez qu'en zoomant, d'ailleurs on a le petit triangle qui nous l'annonce, le problème c'est que ça devient plus flou. Moi, j'ai fait un test là tantôt, vous avez vu, et je trouvais que le résultat était quand même convenable. Donc je vous montre comment j'ai fait et toutes les possibilités qu'il y a. Donc, je sélectionne ma zone de tracé, voilà. J'enlève le filtre supérieur, j'augmente le seuil. Ok, c'est bon.
Ici, je vais travailler la netteté du bord. Voilà. Et je vectorise. Qu'est-ce que j'avais fait la fois passée? Je réfléchis, je vectorise tout simplement. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ceci, cette fleur. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, je vais juste la coloriser dans les mêmes couleurs, vous allez comprendre après. D'abord, clic droit. Sur ma fleur, peut-être. Hein. C'est un détracé composite. Ok. Puis, je prends ma fleur. Si j'arrive à cliquer dessus. Mon pot de peinture. Allez, pot de peinture. Ah oui. Ma pipette. Je prends le rose. Ici. Essayez d'attraper le petit du milieu. Ça va être une autre paire de manches. Quand même scindé le tracé composite. Hein. Bon, ben, je vais bouger la fleur. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je sélectionne mon petit disque, pipette de couleur et rose. Voilà. Et maintenant, mon fond. Donc je clique dessus et je fais delete, j'en ai plus besoin. Voilà, on va revenir à une taille normale. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai ça, plus ça. Alors soit j'en fais une impression comme on va faire pour les flamants roses, pour les étiquettes. Donc je fais bien centré, hein, parce que voilà. Ok, je vais enlever la couleur de trait. Là. Et pour mon centre ici, aucune découpe alors. Hein. Si c'est pour imprimer, aucune découpe. Et je vais prévoir ma zone de réserve. Voilà. Alors, là, je mets... Je suis distraite parce que je pense à ce que je vais faire après. C'est pas bien. Je mets ma zone de réserve. Ou je la mets en blanc, ou je la mets dans la même couleur que mes pétales. Pourquoi pas? Ok. Et pour celle-là, évidemment, aucune découpe. Hein, puisque cette zone, c'est une zone qui ne doit pas être découpée. Elle va juste servir de zone tampon, on va dire, si jamais ma silhouette se dévie un peu quand je découpe. Donc pour le print and cut, voilà ce que j'aurai. Donc on va garder celle-là pour le print and cut. On va la grouper. Hein. On la copie, CTRL commande C, et on va la mettre avec... Est-ce qu'il est mon truc là? Il est ici. Voilà, on va la mettre ici. Comme ça, on a une deuxième. Et là encore, vous pouvez très bien en faire de plusieurs tailles. C'est ça qui est génial. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Moi, je suis emballée, il n'y a rien à faire. Ici, on va revenir en arrière. On va ôter la découpe qu'on a en trop. Allez, petit. Voilà. Et ce que vous pouvez faire avec ceci, c'est le découper dans du papier rose foncé et ça dans du papier rose clair. Rien ne vous en empêche. Hein. Mais vous pouvez aussi prendre une deuxième, donc dupliquer, pardon, j'oublie de vous dire comment je fais. Commande ou contrôle et flèche du bas, et comme ça se duplique en dessous. Vous l'agrandissez juste un petit peu, voilà. Vous la colorisez par exemple en... on va prendre le rose clair, voilà. Vous la faites pivoter un chouïa, et quand vous découpez le bazar, donc vous découpez les deux roses clairs en même temps dans une sorte de papier, et celui-ci dans une autre, ah oui, hop, avancez au premier plan, voilà. Et là, vous avez carrément une nouvelle fleur, oui. Tout ce qui... c'est comme si on travaillait par couches qu'on superposait, hein. Comme si c'était des papiers qu'on dépose sur une table. Il faut parfois aller chercher le papier qui est derrière pour le remettre devant. Voilà. Ah, allez. Avancez au premier plan. Voilà. Et donc, quand vous superposez, vous aurez une fleur en relief, ce qui peut être vachement sympa aussi à faire. Donc, on va la garder. Je vais la grouper pour pouvoir moins chipoter. Je vais la coller ici. Enlever. Ah non.
Si je la copie pas, ça peut pas aller. Donc, commande C, hop, commande V, et voilà. Donc, ici, on a déjà plusieurs choses. Alors, on va s'attaquer au petit cœur, évidemment. Alors, le petit cœur, par contre, vous allez voir, on va diminuer la taille du papier pour avoir quelque chose de plus net. Vous allez comprendre. J'ai mes astuces, hein. Ne me demandez pas, j'ai pas toujours la bonne explication. Donc, on va ici dans la fenêtre de taille, échelle, et on va réduire à 50%. Voilà. Tiens, je vais voir jusqu'à combien je dois aller pour que... Ah oui, voilà quand même. Vous avez vu maintenant, le petit triangle d'alerte ne s'allume plus. Ce qu'on va faire par contre, on va zoomer comme ça. Et encore. Voilà. Ça reste flou, mais bon. On va sélectionner notre zone de tracé. Voici, voilà. Hop. Enlever le filtre supérieur. Activer le seuil. Augmenter. Ouais. On va un peu jouer avec l'échelle, mais... Voilà. Je crois que c'est bon. Vectoriser le contour extérieur puisqu'on n'a besoin que du contour extérieur. Alors, on va le coloriser. Hop. Je sais pas pourquoi il se ferme chaque fois celui-là ici. C'est cooking. Ah oui. Allez, je prends. Voilà, je prends ma pipette et voilà. Et ceci, mon papier, normalement, je peux l'enlever. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer. Ouais. On va essayer. Alors voilà. Commande X pour le couper. Et commande V pour le coller. Et encore une fois, ce que j'ai fait là tantôt moi, c'est je l'ai agrandi. J'ai été chercher mon mot love. Dégrupper. Hop. Je clique sur love. Contrôle commande flèche de droite. Zupeta. Devinez. Avancer au premier plan. Voici, voilà. Et alors, je l'ai colorisé en rose foncé. Voilà. Mais blanc, n'importe, hein, comme vous voulez. Hein. Et on a encore un éphéméra qu'on peut faire en plusieurs tailles, bien entendu. Et on va retourner à nos flamants et on va faire un travail. Alors, je vais revenir. Voilà. Je vais même revenir en arrière pour en revenir à ce à quoi j'étais tantôt. Voilà. Je crois, que c'était ça. J'aurais voulu, moi, et vous allez comprendre pourquoi il faut parfois un peu chipoter. Ici, par exemple, j'aurais voulu cette feuille parce que je la trouve très jolie. Si je fais ma vectorisation à cette taille-ci de motif, voilà. On s'en fout qu'il y a des trucs en plus, on peut les enlever après. Hein. Donc on a le pet du flamand là. C'est pas grave. Donc on augmente le seuil. J'augmente le seuil. Allez, c'est pas ce qu'il a. Voilà. Ok. Et je vectorise. Regardez ce que ça donne. Je vais ôter le papier derrière. Je referai une remise en arrière tantôt. Regardez un peu. Je vais zoomer. Ici, non seulement j'ai tous des petits points parasites, mais en plus de ça, il y a certaines feuilles qui sont attachées au pétiole. Et ça, je ne voudrais pas, moi, parce que je voudrais l'avoir en noir et les feuilles en rose. Donc, on va revenir en arrière. Je vous montre comment j'ai fait tout à l'heure. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, j'ai agrandi mon papier. Enfin, j'ai agrandi mon zoom. Je pense qu'on peut le déplacer. On va encore zoomer un petit coup. Voilà. Là,
ma fenêtre de vectorisation, mon avant sergent. Voilà, mon travail avec le seuil. Ah oui, pastille. Hmm. On peut bouger ça si je peux. Mouais. Mouais, c'est pas terrible. Vous voyez, regardez. J'ai quand même encore des petits rachacha ici, hein. Donc je vais le faire plus petit, tout simplement. Je vais revenir sur mon zoom. On va essayer avec cette taille-ci. C'est quand même pas mal parce que vous savez comme moi, enfin, ou peut-être vous savez pas si vous arrivez, que une fois que c'est collé, il faut commencer à jouer avec les points et tout ça. Et c'est un peu casse-pied. Donc on essaye jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui nous plaise. Voilà, ça c'est bon. Ouais. Ça colle encore ici, hein. Si je joue avec l'échelle... Ouais, c'est bon, ça colle plus. On devient de mieux en mieux les cocottes. Et voilà. Et donc, on va revenir à une taille normale. Ok, ok. On enlève notre papier. Voilà. Et on a une feuille qui, d'après ce que je vois, ne colle plus. Bon, premièrement, c'est un détracé composite. On va enlever tout ce qui est parasite. Donc, mon demi-personnage ici. Voilà. Voilà. J'essaie de faire attention de ne pas prendre avec les autres. Et on va zoomer sur notre feuille pour voir ce que ça dit. Génial. Ah, peut-être ici. Non. Ok. Alors, honnêtement, vous avez vu que c'était pas tout à fait parfait, mais à petite taille, parce qu'on va pas faire un grand truc comme ça. Ça ne se verra pas, je vous le garantis. Donc, je vais le prendre. Je vais prendre tout. CTRL ou commande G pour grouper. Et je vais revenir sur ma première page. CTRL, commande V. Oh non. Oui, si je le... Oh! CTRL, commande G pour grouper, mais CTRL, commande C pour coller. Copier, pardon. Oui. CTRL, commande V. Voilà. Et maintenant, je vais le dégrouper. Voilà. Et ce que j'ai fait tantôt, c'est que j'ai tout sélectionné. J'ai pris ma petite pipette. Voilà. J'ai été cliquer dans le rose pâle. Voilà. Et puis, j'ai pris que la tige. Et voilà. Alors, on va enlever cette ligne rouge autour parce que je trouve que ça donne pas Voilà. Maintenant, ça ressemble à ce que j'aime. Et voilà, mes amis. Alors, pour mes embellissements ici, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris le cœur aussi. Je l'ai agrandi. Et puis, de part et d'autre, j'ai mis la feuille. Je l'ai faite en miroir, copie miroir. Et j'ai mis de part et d'autre du cœur. Ici, j'ai tout simplement dans mon papier, je vais peut-être vous le montrer vite fait. Comme ça, vraiment, c'est une longue vidéo. Il y en a qui vont râler, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, mais j'ai plus mon papier. Allez, pas grave. Fichier, ouvrir. On va prendre un autre, tiens. On va prendre celui-là. Imaginons que vous voulez un petit hexagone avec des flamants roses. Vous allez sur la touche du polygone régulier. Et là, vous maintenez votre touche majuscule enfoncée pour que votre polygone se mette sur une base droite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, il est un peu grand mon polygone. Voilà. Je vais le diminuer peut-être. Ou bien non. Regardez ce que je vais faire. Je sais que les flamants sont plus ou moins bien mis. Je sélectionne tout. CTRL, commande A. Ou bien clic droit, tout sélectionné. Non. Ici, fichier, tout sélectionné. Je vais ici sur ma fenêtre de modification et je fais intersection.
Bim. Et là, pour le coup, j'ai maintenant une forme que je peux mettre à la taille que je souhaite. Par exemple, comme ceci. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que dans n'importe quel papier, il suffit que vous choisissez une forme et vous pouvez découper ce que vous voulez. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Sachez que je suis toujours contente quand on m'envoie des photos sur Facebook ou par mail où vous me montrez ce que vous avez fait grâce aux leçons. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous et je vous dis à bientôt. Et merci, merci pour votre fidélité et tous vos gentils petits mots.